Évidemment, j'aborde cette semaine cette histoire de volcan islandais, un peu sous la forme d'une fable philosophique, parce que finalement le mythe prométhéen n'est pas très très loin dans cette affaire. On a l'impression que un Zeus viking revanchard euh, veut nous reprendre le feu, hein, le feu de la connaissance, le feu du progrès, le feu de la technique, et il cloue au sol tous nos avions. C'est un peu la symbolique de cette affaire. Évidemment, c'est une catastrophe économique, si ça durait en particulier, puisque certains volcanologues ont même dit que ça pouvait durer 1 an ou 2 ans, comme cela avait été le cas en 1821. À l'époque, il y avait moins d'enjeux technologiques, et en tout cas pas d'avions. Évidemment, ce serait la faillite des compagnies aériennes, des agences de voyage, l'exclusion de la vieille Europe, pour le coup on pourrait l'appeler comme ça, comme disait Dick Cheney, de la mondialisation, et puis une catastrophe en chaîne. On peut aussi y voir, malgré tout, un coup de semonce qui va dans le sens de la décroissance et le prétexte à réflexion sur ce progrès qui prétend abolir les distances et abolir le temps, en somme, hein, puisque là on revient en arrière. Donc cette décroissance accidentelle, brutale, violente, impensée, surtout impensée et presque impensable, ce serait une catastrophe, et une catastrophe qu'il ne faut pas souhaiter, parce que les plus pauvres seraient évidemment les premiers à en pâtir, mais qu'on utilise au moins peut-être cet événement comme élément de réflexion sur le progrès, sur le fameux principe de précaution. Et je trouve justement que la réflexion, si tant est qu'elle ait lieu, commence mal, puisqu'elle commence par une remise en question, une sorte de procès qu'on instruit, de mauvais procès qu'on instruit sur le principe de précaution, alors que c'est quand même l'un des apports, disons, théoriques des écologistes. Moi, je préfère d'ailleurs la formule qui était celle de Hans Jonas, c'est-à-dire le principe de responsabilité, plutôt que de précaution. Mais quand on regarde de plus près, le principe de précaution ne devrait pas être remis en cause dans cette affaire, ni dans les affaires précédentes. Je pense en particulier, bien sûr, à la tempête Xynthia, et même à la grippe H1N1. Quand on les regarde de plus près, donc, on constate que, d'une part, s'agissant du problème des avions, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude qu'il y avait un risque très important. Il y a déjà eu des avions qui, autrefois, ont frôlé la catastrophe en traversant ces nuages de particules volcaniques. Donc il est tout à fait normal qu'on ait été extrêmement prudent dans la matière, peut-être trop, mais enfin, là c'est une affaire de quelques jours. S'agissant de la tempête, là aussi, le procès n'est pas bien fondé, parce que s'il y a peut-être un excès de précaution maintenant avec cette démolition de certaines maisons qui n'ont pas été inondées, c'est sans doute parce qu'il y a eu trop de laxisme avant, quand on a distribué les permis de construire un petit peu à tout va. Et quant à la grippe H1N1, je dirais tout simplement que là, c'est la caricature du principe de précaution. 94 millions de doses, je crois, et puis finalement, pas grand-chose. On se prend à douter là qu'il y ait quelques, disons, soupçons, velléités de lobby pharmaceutique derrière cette affaire. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les avions, puisque là, au contraire, c'est une perte sèche et ça ne va pas dans le sens d'intérêt économique. Donc vous voyez, réfléchissons dans la complexité de chaque situation, et ne mettons pas en cause le principe de précaution qui, en l'occurrence, n'est pas du tout, ne devrait pas être sur la sellette.